Combien de ces 10 erreurs en français allez-vous réussir à éviter aujourd'hui? Aujourd'hui, on teste votre français avec 10 erreurs très fréquentes que les anglophones font souvent. Pour chaque question, vous aurez quelques secondes pour choisir la bonne réponse. Notez votre score sur 10 et dites-moi votre résultat dans les commentaires. Je suis Muriel du French Café. Sur cette chaîne, on se concentre sur les 20% du français qui vous permettent de participer à 80% des conversations. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'apprendre plus de français, mais de corriger les erreurs qui ont le plus d'impact sur votre façon de parler. Alors, voyons combien de ces pièges vous allez réussir à éviter. Commençons tout de suite par la question 1. Vous préparez vos valises pour partir en vacances demain matin. Vous voulez exprimer votre enthousiasme à vos amis. Que dites-vous? A. Je suis très excitée. B. Je suis enthousiasmée. C. J'ai hâte. La bonne réponse est C. J'ai hâte. Faites attention car en français, être excité a très souvent une connotation sexuelle. C'est pourquoi là, la bonne réponse est j'ai hâte. Donc privilégiez l'apprentissage de chunk à un mot isolé et apprenez j'ai hâte ou je suis impatiente de. Question 2. Vous sortez du cinéma avec un ami après avoir vu un super film. Pour lui dire que vous avez apprécié la séance, que dites-vous? A. J'ai profité du film. B. J'ai bien aimé ce film. C. Le film a bien plu à moi. La bonne réponse est B. J'ai bien aimé ce film. En anglais, vous dites I enjoy the movie. Donc le réflexe est de chercher le verbe enjoy. Et là, c'est une erreur. En français, profiter de s'utilise pour une opportunité, pas pour un spectacle ou une activité. Apprenez plutôt j'ai bien aimé plus non. C'est le chunk 20-80 universel pour donner un avis positif sans hésiter à l'oral. Passons maintenant à la question 3. Vous hésitez depuis quelques jours entre deux destinations de vacances et vous annoncez à un ami que vous avez enfin décidé. Que dites-vous? A. J'ai pris ma décision. B. J'ai fait une décision. C. J'ai eu une décision. La bonne réponse est A. J'ai pris ma décision. Pourquoi fait-on cette erreur? Parce qu'on cherche souvent à traduire mot à mot en partant de l'anglais make, faire. Donc là, on essaie d'arrêter de traduire mot à mot et plutôt d'apprendre le français par bloc de mots ou chunk. Vous allez donc essayer de mémoriser la structure, le chunk, prendre une décision. Passons maintenant à la question 4. Vous regardez une ancienne photo de vacances avec un ami. Que dites-vous? A. Je me rappelle de ce voyage. B. Je me rappelle ce voyage. C. Je me souviens ce voyage. La bonne réponse est B. Je me rappelle ce voyage. C'est souvent une confusion classique car les structures sont proches. Pour être plus efficace, retenez le fonctionnement par chunk. Se rappeler s'utilise de manière directe. Je me rappelle ce voyage. Se souvenir nécessite obligatoirement la préposition de. Je me souviens de ce voyage. Ici, c'est donc je me rappelle plus non. Je me rappelle ce restaurant. Je me rappelle cette histoire. Et utilisez-le en mode automatique. Question 5. Vous avez perdu vos clés. Quelle est la phrase la plus naturelle? A. Je regarde pour mes clés.
B. Je trouve mes clés. C. Je cherche mes clés. La phrase la plus naturelle est C. Je cherche mes clés. Évitez la traduction naturelle de look for vers le français. En français, le verbe chercher contient déjà l'idée de for. Donc retenez le chunk simple chercher plus un objet ou une personne. Question 6. Vous invitez votre ami à la maison. Qu'est-ce que vous lui dites? A. Je veux que tu viennes. B. Je veux que tu viennes. C. Je veux que tu viennes. La bonne réponse est B. Je veux que tu viennes. Dès que vous exprimez une volonté avec je veux que, votre cerveau doit déclencher l'automate subjonctif. Au lieu de réviser toute la table de conjugaison du subjonctif, apprenez les chunks d'action à haute fréquence. Je veux que tu viennes. Je veux que tu fasses. Je veux que tu sois. Question 7. Vous avez reçu une invitation professionnelle importante à 14 h. Pour expliquer à un collègue que vous serez présent à cette rencontre, que dites-vous? A. Je vais attendre une réunion. B. Je vais assister à une réunion. C. Je vais attendre à une réunion. La bonne réponse est B. Je vais assister à une réunion. C'est un faux ami classique. Le verbe anglais to attend ne se traduit pas par attendre. En français, attendre signifie to wait. Pour traduire to attend a meeting, la formule correcte est assister à. Question 8. Vous imaginez ce que vous feriez si vous gagniez à la loterie. Comment formulez-vous cette condition? A. Si j'aurais de l'argent, je voyagerais en France. B. Si je serais riche, je voyagerais en France. C. Si j'avais de l'argent, je voyagerais en France. La bonne réponse est C. Si j'avais de l'argent, je voyagerais en France. Retenez ce moyen mnémotechnique célèbre en France. Les si n'aiment pas les ré. Dans une phrase hypothétique introduite par si, le verbe qui suit si ne doit jamais être au conditionnel. On applique la structure si plus imparfait suivi du conditionnel présent. Si j'avais du temps, je sortirais. Question 9. Vous allez voir votre mère ce week-end. Que dites-vous? A. Je vais visiter ma mère. B. Je vais rendre visite à ma mère. C. Je vais visiter chez ma mère. La bonne réponse est B. Je vais rendre visite à ma mère. En français, on ne visite jamais une personne. Le verbe visiter est réservé aux lieux, musées, villes, monuments. Pour parler d'une personne dans la vie quotidienne, les Français disent plutôt aller voir quelqu'un ou rendre visite à quelqu'un. Pour les personnes, activez immédiatement le chunk oral rendre visite à plus quelqu'un. Ou alors sa variante très naturelle, aller voir plus quelqu'un. Question 10. Un ami vous demande si Thomas sera présent à la réunion de ce soir. Vous en doutez fortement. Que répondez-vous? A. Je doute qu'il est là. B. Je doute qu'il soit là. C. Je doute qu'il sera là. La bonne réponse est B. Je doute qu'il soit là. Le verbe douter exprime une incertitude et une subjectivité. En français, dès qu'on utilise la structure douter que, le subjonctif est généralement utilisé. Il est, indicatif présent, devient donc il soit, subjonctif présent. Et voilà pour ce quiz 20-80. Alors, quel est votre score sur 10? Partagez-le dans les commentaires. Ces 10 erreurs ne sont qu'un aperçu
des pièges les plus courants. Pour vous aider à éliminer définitivement ces mauvaises habitudes et parler un français naturel et confiant, j'ai condensé l'essentiel dans mon e-book gratuit 60 Most Common Mistakes to Avoid in French. Le lien est disponible juste en dessous dans la description. Téléchargez-le donc gratuitement dès à présent. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.